l'économie et de l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon, du président et directeur général de Télésat, M. Daniel S. Goldberg, et du président et directeur général de MDA, M. Mike Greenlee. Le Premier ministre débutera par une allocution, il sera suivi par M. Goldberg et M. Greenlee. Nous prendrons ensuite les questions des journalistes. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui. Bonjour tout le monde. D'abord, très content d'être ici aujourd'hui pour parler d'autre chose que du popcorn. Je veux saluer, bien sûr, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le président de Télésat, Dan Goldberg, et le président de MDA, Mike Greenlee. Thank you for being here. So, je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour une annonce économique. Ça fait un an ou presque qu'on se parle beaucoup de santé puis de pandémie, mais on a travaillé très fort pendant cette année-là, puis j'espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va avoir beaucoup de belles annonces économiques comme aujourd'hui pour créer des emplois payants dans un secteur aussi d'avenir comme l'aérospatial. So I'm happy to announce today a very key project that will create well-paying jobs in the aerospace industry in Quebec. And I would like to thank our private partners for their great collaboration. We had good discussions over the last year for the good of your companies, but also for the good of Quebec. Donc, écoutez, c'est extraordinaire. On parle d'un investissement au Québec de 1,8 milliard de dollars par les deux entreprises, Télésat et MDA. La part du gouvernement du Québec, Pierre Fitzgibbon va vous expliquer tantôt comment ça se compose, mais on parle de 450 millions. Donc, sur le 1,8 milliard, il y en a 450 millions qui vont venir du gouvernement du Québec. Ça va créer 600 nouveaux emplois à environ 100 000 $ par année. Et ces emplois-là s'ajoutent aux emplois que MDA a déjà à Sainte-Anne-de-Bellevue, 650 emplois. Donc, ça veut dire au total, on va avoir 1250 emplois dans le secteur de la fabrication et de l'opération des satellites. Bon, je fais une petite parenthèse pour vous dire que ça me fait un plaisir spécial de savoir que c'est à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il doit y en avoir plusieurs qui savent que j'ai passé les 30 premières années de ma vie à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ma mère vit toujours à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis à l'époque, ça s'appelait SPAR. C'était ensuite acheté par MDA. Mais SPAR, c'est de loin le plus grand employeur à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis il y a une partie des 600 nouveaux emplois qui vont s'ajouter donc à Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, ça veut dire concrètement qu'on va pouvoir développer les banlieues de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ça veut dire d'un côté l'île Perrot, Dorion, Vaudreuil, de l'autre côté Beaconsfield, Pointe-Claire, Baie-d'Urfé. Donc, toutes les banlieues autour de Sainte-Anne-de-Bellevue vont pouvoir se développer. Deux belles entreprises, je le disais. Bon, d'abord, commençons par Télésat. Télésat, ça a été créé par le gouvernement fédéral il y a à peu près 50 ans. C'était ensuite détenu par Bell Canada. Puis ensuite, c'était privatisé. C'est une compagnie vraiment d'envergure mondiale. MDA, bien, comme je le disais tantôt, ont acheté SPAR. SPAR est connu un peu partout dans le monde. C'est SPAR qui a fait le fameux bras canadien, donc qui avait été utilisé par la NASA. Puis jusqu'à décembre 2019, MDA était détenu par une compagnie américaine qui s'appelle Maxar. Et il y a un groupe d'investisseurs canadiens qui ont accepté de racheter finalement MDA pour 1 milliard de dollars. Et parmi ce groupe-là, ben, il y a John Risley, il y a Jim Balzilli, qui était le fondateur de Facebook, il
Il y a aussi une participation du Fonds de solidarité. Puis ils sont allés chercher Mike Greenley, qui connaît très, très bien cette industrie-là. Il ne pouvait pas choisir quelqu'un de mieux que ça. Donc, depuis un an, on a eu beaucoup de discussions ensemble. Et je vais laisser Pierre tantôt expliquer de façon plus détaillée l'entente qui est annoncée aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire comment le Québec est chanceux d'avoir Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie. D'abord, on parle de deux compagnies là, qui sont aussi très présentes en Ontario. Donc, ce n'est pas certain qu'il investirait ces sommes-là au Québec. Donc, Pierre a réussi, parce que c'est un excellent deal-maker, à créer des emplois payants ici au Québec, 600 emplois à 100 000 $ par année. C'est un timing qui est idéal, qui est parfait pour l'industrie aérospatiale parce que, bon, vous savez, 50 de l'aéronautique, ça se passe au Québec, mais avec la pandémie, bien évidemment, il va se vendre beaucoup moins d'avions. Donc, c'est un moment qui est difficile. Donc, c'est un timing parfait pour aller dans une branche, dans un secteur qui est vraiment d'avenir, qui est le secteur des satellites. Puis pourquoi ça me fait aussi plaisir? Bien, les gens qui me suivent depuis plusieurs années savent que une des raisons principales pourquoi, il y a 10 ans, 9 ans, j'ai créé la CAQ, c'est parce que le Québec est malheureusement pas aussi riche que le reste du Canada et les États-Unis. Je l'ai répété souvent dans l'opposition, donc je n'ai pas le choix que de le répéter maintenant que je suis au gouvernement. Quand on prend les 50 États, les 10 provinces canadiennes, le Québec est 56e sur 60. Ça veut dire qu'il y a quelques provinces maritimes, je pense le Mississippi, qui sont plus pauvres que nous autres. Donc, c'est gênant et c'est une des raisons pourquoi je suis en politique. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai convaincu Pierre Fitzgibbon de venir dans cette folle aventure de la politique. Comment on fait pour éliminer cet écart de richesse? Bien, en multipliant les annonces comme aujourd'hui. Attirer des investissements, créer des emplois bien payés. Vous savez, le salaire moyen au Québec, c'est 54 000 $ par année. Donc, c'est sûr qu'en ajoutant des emplois à 100 000 $ par année, ça vient augmenter la richesse. Et donc, c'est très important. Et avec la pandémie, c'est important de comprendre que s'il y a un bon côté à la pandémie, c'est qu'il y a une opportunité de développer une nouvelle économie. Une économie qui va être beaucoup plus basée sur les technologies de l'information, sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi, ça? Je veux être capable d'envoyer un message. Je peux me dire, à tous les jeunes et les moins jeunes. Déjà, il nous manque de personnes formées en technologie de l'information, en intelligence artificielle, des ingénieurs. Donc, au gouvernement actuellement, le mot d'ordre, c'est former des gens dans ces secteurs-là, puis faciliter l'immigration de personnes qui sont formées dans ces secteurs-là. C'est l'avenir. Il y a des emplois, comme vous le voyez, qui sont très payants dans le secteur des technologies de l'information, dans l'ingénierie. Donc, c'est un message qu'on doit envoyer. Je termine en vous disant, vous savez, on le dit souvent, la CAQ, c'est un parti qui est nationaliste québécois, mais le nationalisme, ça commence par l'autonomie financière et économique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un Québec qui est riche, puis un Québec qui est fier. Merci beaucoup, tout le monde. L'économie et l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Merci, M. le Premier ministre. Je vais à mon tour saluer Mike Greenley, président d'NDA, et Dan Goldberg, président de Télésat. I'd like to thank our private partners who have made this great project a reality today. Together with the team at the Ministry in Investissement Québec, we are very pleased and thrilled to work with you on this new technology. Je considère que l'investissement qu'on annonce aujourd'hui est un des plus importants
des plus structurants au niveau économique depuis le début de notre mandat. Il y a peu de projets de cette trempe qui nous permettent de nous positionner dans un domaine économique extrêmement prometteur et qui a la capacité de créer des emplois de très grande qualité. Le projet se divise avec deux ententes. Il y a d'abord la phase de construction avec MDA Montréal. Notre investissement va prendre la forme d'un prêt de 50 millions de dollars qui sera pardonnable avec l'atteinte de certains objectifs. Ça va notamment permettre à MDA de produire une composante stratégique des satellites, les antennes actives. C'est un système qui permet de modifier la couverture d'un satellite en plein vol en fonction de l'évolution des besoins. C'est essentiel pour un projet de constellation de satellites comme celui-là. C'est une technologie qui va être de plus en plus en demande, surtout avec la privatisation de l'industrie spatiale qui va en s'accélérant. Donc, on se bâtit une expertise dans un domaine qui est très prometteur. Nous sommes aussi très excités de l'engagement de MDA de bâtir un écosystème de classe mondiale en industrie spatiale ici au Québec, car il y aura d'autres projets. Il y a ensuite la phase d'opération avec Télésat. Notre investissement prend la forme d'un prêt de 200 millions de dollars et d'une prise de participation du même montant. Comme le Premier ministre le disait, ça va permettre la création de 600 emplois qui seront créés chez Télésat et MDA. On parle de l'ouverture du Québec, au Québec plutôt, de 2 centres d'exploitation, d'un centre de cybersécurité, de 2 centres de données, d'un laboratoire et d'un centre de support en technologie de l'information. C'est à partir de là, ici au Québec, que seront surveillés tous les éléments actifs du réseau. Et encore là, on parle d'emplois d'avenir dans un domaine qui est très prometteur. I have a message for our private partners and for businesses looking for a place to invest. You can count for the government of Quebec to create wealth with you. This project shows that we're not afraid to take risks to innovate. Le projet Télésat va offrir un rayonnement international au génie québécois et à notre industrie spatiale. Ça nous positionne avantageusement dans la nouvelle course à l'espace avec le secteur privé. Et c'est un investissement qui va faire beaucoup de bien à notre industrie aérospatiale, qui n'a pas eu facile depuis 1 an. Je rappelle que l'investissement de ce projet au Québec atteindra 1,8 milliard en incluant les salaires. Et n'oublions pas notre notoriété en intelligence artificielle qui va d'une part nourrir l'aérospatiale, mais aussi bénéficier de cette industrie du futur. Le Québec est déjà un leader dans le domaine, mais avec notre annonce aujourd'hui, on montre qu'on va faire ce qu'il faut pour être un leader mondial et sur une classe internationale. Merci. Merci beaucoup. On va passer au président et directeur général de Télésat, M. Daniel S. Goldberg. OK. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre et ministre Fitzgibbon. Je suis vraiment enchanté d'être ici aujourd'hui. Let me start by saying that it's a great privilege to be here alongside of Premier Legault and Minister Fitzgibbon, as well as my friend Mike Greenlee, for this important announcement today. And I appreciate your kind words and your warm welcome to the province, so thank you very much. Telesat is excited to be making such substantial investments in the province and benefiting from the extraordinarily deep expertise that's here in Quebec. And we're also very pleased to have the Government of Quebec participate in the Telesat Lightspeed Global Broadband Constellation, the most innovative, capable, and powerful satellite communications network ever conceived. To build and operate this network, Telesat will be investing $1.6 billion into Quebec over the coming years. And as Mike will say more about shortly, MDA, a world-leading Canadian space technology company with a significant presence in the province, will manufacture at their facility quite close to here the highly advanced phased array antennas for the Lightspeed constellation. These revolutionary antennas enable Lightspeed to dynamically focus high-capacity broadband links into rural and remote communities
and other demand hotspots across Canada and around the world. This technology will give us at Telesat a real competitive advantage in the global market. And in addition to the cutting-edge antennas, the final manufacturing of the Lightspeed satellites will take place here in Quebec. These satellites are some of the most advanced satellites ever conceived, and the state-of-the-art manufacturing facility here will build on average one Lightspeed satellite per day, which is astounding given that our current satellites take around 3 years to build. And in addition to all of this high-tech manufacturing activity, Telesat is also establishing Lightspeed's extensive technical operations in Quebec, including our network operating center, a satellite control center, the cybersecurity operations center, the engineering lab, and an advanced landing station. Altogether, our investment will create 600 high-paying jobs in the province. Telesat competes in one of the most competitive and dynamic industries in the world, and our competitors are among some of the largest, most innovative companies on the planet, who work hand in glove with their domestic governments in this fast-growing, highly strategic market. But we're in an excellent position to succeed in the high-stakes global space race, leveraging our deep commercial and technical expertise and our strong reputation. We're innovating, investing, and massively scaling our operations. And to do that, we need a world-class team and world-class partners. That's why we've chosen to invest so deeply in Quebec and team with some of the world-class companies like MDA who operate here. And that's why we're so pleased to welcome the Government of Quebec into the project. I'd like to finish by thanking Premier Legault, Minister Fitzgibbon, and the Government of Quebec more broadly for their vision in capitalizing on the fast-growing new space economy to drive economic growth in the province, and for supporting the significant investments we're making here. We look forward to working together on this important program and deepening and expanding upon the already world-class capabilities Quebec has in the fast-growing space industry. Merci à tous et au plaisir de continuer de travailler ensemble. Merci encore. Merci beaucoup. Au tour du président et directeur général de MDA, M. Mike Greenlee. Good afternoon. Good afternoon. It's a pleasure to join Premier Legault, Minister Fitzgibbon, and my industry friend, as Dan says, is Dan Goldberg today. I'm thrilled to stand on the stage today as we announce this important project. I'd like to spend a few minutes. We talked a little bit about MDA today. I'd like to spend a few minutes just talking a little bit more about MDA to make it clear what we're all about. MDA is Canada's leading space company and anchor of the country's space sector. We employ over 2,000 people across the country, and as was mentioned earlier, 650 to 700 people here in Montreal and Saint-Anne-de-Bellevue. Our company is well known for building the Canadarm robotics for the United States Space Shuttle, the International Space Station, and we are presently working on Canadarm3, the next generation artificial intelligence robotics for Lunar Gateway, the new space station that will orbit the moon. We are also known for Earth imaging satellites. The recently launched RadarSat Constellation mission satellites that we designed and built for the Government of Canada and launched on a SpaceX rocket in June of 2019 were built here in our facilities in Saint-Anne-de-Bellevue. Our St. Anne facility is our largest manufacturing site and is home to our satellite systems business. With MDA technology on over 350 satellite missions over the years, MDA's payloads, antennas, and electronics have enabled fixed, high throughput, and mobile communications for over 60 years. Its roots date back to the beginning of the space age in the 1960s, when Canada started building its very first communication satellites. With the challenge of Canada's vast and sparsely populated landmass, satellites were the only efficient way to connect all Canadians to a communication system wherever they live. This imperative still exists today, as we look for ways to connect all Quebecers and Canadians, no matter where they live, to high-speed broadband internet. Telesat's Lightspeed system will do just that. We are proud to be partnering with Telesat on this groundbreaking project. MDA will design and build the satellite's advanced phase array antennas that will provide flexible coverage achieved through advanced digital technology. The antenna will be able to dynamically focus its beams to deliver multiple gigabytes per second
of capacity into high-demand hotspots. We expect to build more than 1,000 antennas on this project. MDA is also in advanced discussions with Thales Alenia Space for the Lightspeed satellite's final assembly and manufacturing here in Quebec. This project will create over 300 jobs, or close to 300 jobs, for MDA here in Quebec over a period of the next 5 years, while sustaining our existing highly experienced and specialized engineering workforce. This new antenna technology represents a major investment for the success of our satellite systems business. With the transformation and growth in the global satellite broadband market, MDA is providing low-cost, high-quality, highly agile, next-generation technology that will pave the way for more affordable digital satellites of the future. As we grow our global export revenues, we will reinvest the profits back into Quebec to grow the business and employment while developing and sustaining the local industrial supply base. To support this strong economic activity, Investissement Quebec will provide a loan of $50 million, as was mentioned. We are very, very grateful for this support, and I would like to thank the government officials who worked hard to put this deal together. I especially want to thank Premier Legault and Minister Fitzgibbon for their personal involvement in this initiative. We really believe in this project. We're really looking forward to the future of executing it and creating more jobs in Quebec and continuing to expand the economy through space, which, as I mentioned earlier, is a very high-quality investment with very positive returns in terms of high-quality jobs. Thanks very much. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la période de questions. Il y a des journalistes en présence et à distance. On va prendre une question, une sous-question par journaliste sur le sujet du jour, s'il vous plaît. Pour celles et ceux qui sont présents virtuellement, veuillez aussi, s'il vous plaît, lever votre main sur l'application pour que je puisse vous donner le droit de parole et aussi indiquer à qui votre question s'adresse. Donc, s'il y a des questions sur le plancher, il y a le micro derrière vous. Parfait. On va d'abord passer donc aux questions qui sont virtuelles. On va passer à Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Oui, bonjour. Je voudrais savoir d'abord, bon, là, je comprends qu'on est l'investissement est de 450 millions de la part du gouvernement québécois. Quelles sont les garanties que vous avez, d'abord, que tous les emplois qui vont être générés à partir de ces investissements-là vont être au Québec et que l'argent, en fait, qui découle de cet investissement-là va rester au Québec par la suite en termes de développement? Et quelles sont les garanties de retour sur l'investissement? M. Lacroix, premièrement, il y a deux ententes, une avec MDA et une avec Télésat. Celle d'MDA, c'est une entente, comme on l'a vu depuis quelques mois, où nous accordons un prêt qui va être pardonnable si les emplois sont créés. Donc, c'est a posteriori que la subvention sera accordée. Donc, on a une entente avec M. Greenlee et son équipe, que les emplois vont être ici, puis après une période de 5 ans, on va regarder les emplois qui ont été créés et le pardon va être en corrélation avec les emplois créés. Donc, le risque est pratiquement inexistant qu'il n'y ait pas d'emploi. Dans le cas de Télésat, c'est un investissement plus financier. Nous avons un prêt et nous avons une participation dans une structure assez complexe. Je vais faire grâce du détail, mais dans ces deux structures-là, le capital va être remboursé, il y aura un retour. Dans l'accord de l'entente que nous avons avec Télésat, l'octroi de ces prêts-là est conditionnel, là aussi, à ce que les opérations terrestres satellitaires vont être ici au Québec. Et encore une fois, il va y avoir des ententes contractuelles qui vont le faire. Évidemment, on va bâtir une expertise très pointue au niveau aérospatial qui existe déjà, mais là, on passe à la version 2.0. Donc, après 5 à 10 ans, je pense qu'on va réussir à établir au Québec de bonnes compétences, et d'autant plus qu'MDA, avec le nouvel actionnariat, je vois ici dans la salle M. Andrew Latham, qui est un des partenaires des nouveaux propriétaires de MDA, on parle d'autres projets qui, on espère, vont pouvoir voir le jour dans les prochaines années. Vous avez souvent parlé, M. Fitzgibbon, du fait que le Québec, dans son approche, devait prendre davantage de risques pour générer justement du développement. Il y a 200 millions de dollars qui sont consacrés à une prise de participation dans le projet. Comment vous qualifieriez ce risque-là? Est-ce que c'est un investissement à haut risque, à risque modéré, à risque contrôlé? Comment vous qualifieriez ça? Écoutez, je dirais que ce sera un risque modéré. Évidemment, c'est une évaluation qui est très subjective. Par contre, je vous dirais que le projet de Télésat
et M. Goldberg ne l'a peut-être pas détaillé, là, mais puis il le fera peut-être plus tard, mais c'est plusieurs milliards de dollars. Un des partenaires, vous l'avez vraiment vu, c'est Thales, Aliena, en France. C'est un joueur mondial reconnu qui va fabriquer le gros du système satellitaire. On a la BPI, qui est un investisseur, tout comme nous, au gouvernement. Alors, il y a beaucoup de milliards qui vont être investis dans le projet. Évidemment, on a regardé, fait une revue diligente, et on considère que, d'une part, ça va être un impact important pour le Québec au niveau de la création de richesse, et d'autre part, c'est l'avenir. On parle de réseau à large bande pour la communication. Bon, on sait très bien que dans le futur, le côté satellitaire, surtout à basse orbite comme celui-là, va permettre de complémenter ce qu'on voit présentement. Donc, c'est un risque, on le considère modéré, et la rémunération du capital que nous octroyons à Télésat va être en conséquence. Est-ce que je pourrais juste avoir une petite précision? Parce que, non, mais c'est parce que M. Goldberg a parlé de 600 emplois créés et on a aussi parlé de 300 emplois chez MDA. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est 900 emplois au total? Non, c'est 600, à peu près moitié-moitié, moitié MDA, moitié Télésat. Ah, d'accord, merci. On va passer à Alain Laforêt de TVA Nouvelles. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ma question est pour le premier ministre. Bon, on comprend que c'est un réseau satellite basse altitude mondial. Quelles seront les applications pour les Québécois? À quoi ça va leur servir un réseau comme ça? Bien, je laisserai Pierre Fitzgibbon vous répondre. Il a plus suivi le dossier que moi, mais évidemment pour Internet haute vitesse, mais il y a d'autres applications aussi, Pierre. Le gros d'application, c'est effectivement un réseau de communication à large bande satellitaire. Donc, c'est un complément à ce qu'on voit au niveau de la fibre. Et quand on pense au Canada, on pense au Québec, évidemment, toutes les régions nordiques, on peut penser que le niveau de communication va être accru de façon significative. Ça va permettre, évidemment, d'avoir un meilleur réseautage entre entreprises et individus. Donc, je dirais que fondamentalement, c'est un réseau intégré de communication. Ma question est pour le premier ministre. Je vais laisser le temps au caméraman de se placer, là, parce qu'il faut qu'il fasse un léger mouvement. Monsieur le premier ministre, Internet haute vitesse, partout au Québec, on en parle depuis 2003. Pourquoi ça va fonctionner ce coup-là? Surtout, ça ne sera pas disponible avant 2028, les premiers satellites. Là. Bon. D'abord, l'engagement qu'on a pris, et puis on en discutait justement, c'est que tout le monde soit branché d'ici 2022, avant la prochaine élection. Donc, actuellement, on travaille avec BCE, Vidéotron, Cogeco, sur des opérations qui sont plus traditionnelles, donc de la fibre optique. Mais les satellites, puis on parle de mettre en orbite 298 satellites, vont pouvoir desservir plus que le Québec. Puis à l'avenir, à partir dans quelques années, bien, ce sera plus facile de brancher les nouvelles maisons, les résidences qui ont des problèmes, les résidences qui sont dans des lieux là, plus éloignés, parce qu'on se rend compte actuellement que ça coûte très cher à les brancher dans des secteurs là, qui ne sont pas très denses en nombre de résidences. Donc, ça va avoir des gros avantages, mais ça n'a rien à voir avec notre promesse de brancher tout le monde pour l'automne 2022. Merci. Donc, on va passer à Julien Arsenault de la presse canadienne. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon. J'aimerais savoir, dans le cas de Télésat, si on est capable de dire où seront situés les différents centres là, qu'on a promis. Est-ce qu'on a parlé de Gatineau dans le communiqué, mais est-ce que ça va être concentré à Gatineau ou ailleurs? Principally in Gatineau for these new technical facilities. Telesat presently has a technical facility here in Montreal, but the technical facility for the Lightspeed constellation, which will be much more substantial, much more extensive, will be all located in Gatineau. Et pour préciser, la chaîne d'assemblage finale des satellites, on parle d'une autre entente, c'est pas encore finalisé. Est-ce que c'est les 300 emplois auxquels on faisait référence
tout à l'heure? Non, je vais laisser M. Greenlee répondre, mais le côté fabrication de satellites va se faire chez MDA au Québec, alors que Télésat va s'occuper de l'opération. Donc, les satellites, il y a des morceaux qui vont venir de Thales, mais les antennes actives, qu'on appelle le DRA, vont être faites ici au Québec. Mike, he wants to know the production that we will make here. Yep, that's correct. So our 300 jobs will be based on the direct radiating arrays, engineering and manufacturing. In addition, as we mentioned earlier, we're in advanced discussions with Thales Alenia for the full satellite manufacturing as well. Merci. On va passer à Louis-Denis Ebacher du journal Le Droit. Bonjour, Louis-Denis Ebacher, journal Le Droit. Ma question, Monsieur Goldberg, si je peux la répéter dans les deux langues, mais premièrement, dans quel secteur de Gatineau vous allez vous installer et pourquoi avoir choisi Gatineau? You want me to repeat in English? Or? No, I'm good. I have a translation. Thank you. We're evaluating where exactly we'll be locating the facility in Gatineau. We need a fairly significant building given the amount of activities that we'll have there. Gatineau is convenient for us. Our headquarters is located in Ottawa, and there will be a certain synergy from having a large technical facility and capability in Gatineau that can interface and interact with the rest of the engineering team that we have across the river in Ottawa. So that was really the logic. Okay, do you have a precise area of Gatineau? Is it all Elmer? I'm not sure. Sector? Do you know? Do you have any? I'm not sure. We'll be able to make an announcement about that within the coming months, I believe. Our team is trying to identify the best location right now. Merci. Just maybe a last question. Can you precise pouvez-vous préciser le type de service qui sera rendu à Gatineau? Est-ce que ce sera des techniciens ou une toute autre expertise? Yeah, no, it'll be a variety of things. It's actually very interesting. So there'll be a number of facilities in Gatineau. One will be our global network operating center. And most of the employees will be working in that facility. They'll be managing our entire global constellation. They'll be working with customers all across the world, installing broadband connectivity, working with them when there are service issues, handling calls that are coming in from customers from all over the world. So that will be one of the activities. Then we will also have a facility that will be literally flying the spacecraft in orbit. So they'll be working with the spacecraft if and when they have anomalies. And all of these facilities are a constant 24/7, 365 days a year. So they will always be staffed. We will have a separate facility that will be specialized in cybersecurity. It's essential that this network be secure and reliable, and so we will be having experts that are specialized in cybersecurity to protect the integrity of the network. In addition, we'll have an engineering lab. This will allow our advanced engineers to be doing a configuration of the network, loading new software onto the network to make sure that it doesn't cause any disruption. So that will be another activity. And then finally, there will be a landing station itself, probably in Gatineau, that will be communicating to the spacecraft in orbit, providing very high-capacity links so that we can receive traffic and terminate traffic on the network. Juste un rappel aux journalistes de bien lever votre main. Donc un dernier rappel. On va passer à François Guerrier-Pi de Radio X. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. C'est étonnant comme annonce, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui. C'est très rafraîchissant, en fait, de vous entendre parler, comme vous l'avez dit, là, de d'autres choses que de popcorn. En fait, pour être sûr qu'on comprenne bien, nous, ici, la fabrication des satellites se fera à l'étranger, peut-être même en France et en Italie, et c'est les antennes qui seront
construites ici même au Québec. C'est bien ça? Je vais laisser Pierre Fitzgibbon. Oui, en fait, effectivement, le contrat principal est donné à Thales, à l'IENA. Ils ont des expertises qui n'existent pas ici. Et MDA est le contracteur. Il va recevoir des morceaux, mais l'assemblage du satellite va se faire ici. Et la partie, l'antenne qu'on appelle l'active, le DRA, va être faite aussi ici. Il y aura 2 morceaux qui vont être faits ici au Québec. L'assemblage ultime sera ici. En sous-question, M. Fitzgibbon, ou peu importe le répondant, si j'ai bien compris, il y aura même un site de lancement de prévu dans le secteur de Gatineau. Donc, écoutez, M. Goldberg, il y a 2 choses. Le Télésat est l'opérateur satellitaire et MDA est le constructeur. Donc, au niveau de Télésat, il va y avoir des centres d'opération satellitaire, terrestres, des laboratoires, et ainsi de suite. Le lancement ne sera pas à Gatineau. C'est des travaux de techniciens qui vont être là à Gatineau. Je ne sais pas si M. Goldberg veut rajouter. No, we won't be launching the satellites from Gatineau. I don't think we'll be launching the satellites from Quebec. I will say, though, and it's important, the manufacturing activity that will take place in Quebec is extensive, and it's very advanced. It will include the very advanced digital antennas, and not only will they be manufactured here, but they're designed and developed here as well. So there'll be a lot of intellectual property created. All of the manufacturing will take place there. In addition, the satellites themselves, these extremely advanced satellites, will be assembled in Quebec, integrated in Quebec, tested in Quebec. It is a deep, substantive manufacturing industrial activity that will be taking place. So it's, for us at Telesat, we are investing about $6.5 billion Canadian dollars in the constellation. A huge amount of this investment and activity will take place in Quebec, and it's absolutely critical to the success of the project. And we chose Quebec, just as I said earlier, because we have very strong industrial partners in MDA, but there are other companies as well. There's an extremely talented and well-educated workforce that exists in Quebec because of the long-standing aerospace expertise that's been developed here. And so, yeah, it's really important to emphasize just how fundamental and how important the activities that will be taking place here in Quebec are to the success of the project. Absolutely. We'll switch to questions in English, and we'll start with Gloria Enriquez from Global News. Good afternoon. My first question is for Mr. Greenlee. If you can give us more details about the jobs that will that will be added in the Santander Bellevue facility. Can you give me more details about what kinds of jobs and how many, et cetera? Sure. In Santander Bellevue, that's our satellite systems site and full engineering and manufacturing capability. So with the direct radiating arrays, the advanced antennas that everyone's talking about, as Dan mentioned, the full engineering design, and then manufacturing and production of those, all the entire intellectual property base and the manufacturing capability will all be in St. Anne de Bellevue. So the types of people that would work on that are all the advanced engineers all the different types of engineering that participate in advanced antenna manufacturing, design, and then the technicians that are involved in advanced antenna manufacturing. The secondary conversation, which was about us being in advanced discussions with Thales for full satellite manufacturing, as Dan said, where we have to do high volume manufacturing. Dan mentioned earlier, up to like 1 satellite a day in terms of advanced production rates of these fully integrated satellites and send them off to their launch sites. So the manufacturing workforce that would work on those activities would also be part of that workforce. And as I mentioned earlier, it would be around 300 jobs that we would create at that facility on top of the 650 jobs that are already there, as the Premier mentioned earlier. And either for the Premier or the Minister, what kind of impact do you anticipate these jobs will have in the West Island and the area? Well, I mean, I think there's no question the indirect effect will be huge. I think we'll have families, we'll have new employment in a sector that is very rewarding, not only financially but also for the ecosystem. We have the artificial intelligence capabilities in Montreal that will be used as well. So I think the whole integration of our new economy, I think, will benefit from that sector. And also, what I like a lot is NDA through its new ownership structure
is looking at the site, looking at MDA to be the catalyst for growth in the aerospace. And aerospace is a very important pillar of our whole aeronautic cluster that we have in Quebec. So I think it's given the difficulty or the headwind we have with the traditional aerospace, I think this whole spatial program is going to be very, very welcome. Maybe to add, so we're talking about 300 new jobs in Sainte-Anne-de-Bellevue at an average of $100,000 a year. So like I said, it would be good for the suburbs of Sainte-Anne, so places like Bézerfé, Beaconsfield, Pointe-Claire. So I'm happy that Sainte-Anne is contributing to the wealth in the West Island. Your hometown. I'm from Sainte-Anne. Okay. Your hometown. We'll go with Matt Grillo from CTV. Good afternoon. Just a question, Minister Fitzgibbon. What are you looking at in terms of your return on these loans, on this investment? Do you have a number in mind? Well, the structure we took is that there's two pieces of the capital structure that we have. One is a loan that will be basically a market price loan, and the other one is a return which will be commensurate to the profitability of the company. Because what we want is we want to be aligning our interests with those of the shareholders. So in this case here, we'll be patient, and then when there'll be time where a return will be there, we'll take our share, and eventually we'll be taken out. The idea here is not to be permanent in the capital, but to be temporary. And I think this is a huge multi-billion-dollar project, and the reason that I think Telesat was comfortable to deal with us is we're helping them in raising that money. And our role is not to be permanent. Our role is just to launch that business, get the jobs, get the knowledge, get the ecosystem to work, and then at one point somebody else will be replacing us. It's important also that we all understand that the risk is low, that we lose some of this money as the government. Because first, MDA has been bought back at a price of $1 billion about in December 2019. They plan, and it's, I'm not announcing something, but they plan eventually to do an IPO. Someday. And Telesat, of course, the market value is many billions of dollars, and they also plan to do an IPO. So there's an opportunity for us to create 600 jobs, very well-paid jobs, to see investment in Quebec, $1.6 billion by Telesat, $200 million by MDA. So it's very positive for the government of Quebec, and it's a very good deal when you look at the returns, because as a government, when you have jobs at $100,000 a year instead of an average of 50, of course you collect more income taxes. So it's good for the Ministry of Finance. So part of the return also will be there. Beyond the economic side of things, what is the concrete benefit to Quebecers? What will they see going forward over the next 5 years that will really benefit them, perhaps maybe something they didn't have before? But right now, creating 600 new jobs at $100,000 a year, it's good for Quebecers that will have those jobs. Second, these people will pay income taxes to the government. And we're talking also about investment of, in total, $1.8 billion in Quebec. So, of course, this will also have an impact on our economy. And in exchange, what we give is $400 million in capital and loan, so no much risk, and a loan of $50 billion, where in 5 years, depending on the number of jobs that have been created, it will become a subsidy. But we would have our return by the time because of the income taxes that we will have collected for those 5 years. It's also important to remember, I think, that like when we do these things, we're putting up the next generation of communications capability in space. And space-based communication is growing at extraordinary rates. Dan's leading this world-leading project that we all get to be a part of, and it's extraordinary. But as we generate these capabilities and create these 600 jobs, it's on the way towards, you know, the next set of jobs. Like there's an explosion of activity in the space sector,
And as we expand this capability, we get to participate in more space projects, even beyond Lightspeed, and with other customers and other markets around the world. So the average citizen who wants access to the internet wherever they are, every time we pick up our phone and look at our signals and where we are and get pictures of the Earth on our maps, that's all from space-based information that continues to expand. And this allows us to expand our capability here in Quebec to deliver that almost every citizen feels every day in terms of the impact of space on their daily lives. And also, I would add, also that, you know that Quebec has an expertise in the aerospace business. Of course, like I said in French, because of what's happening with the pandemic, the next few years will be tough for aircraft. So it's a good opportunity to diversify in satellites. And I can tell you that we have other projects that we're studying right now for other investment in the satellite business. And what is important is to create an ecosystem and more expertise. And these people will bring this expertise, so we'll build on that. So for me, it's only the start of a new industry of the future. You stole my words. OK. J'ai deux autres questions de journalistes sur la plateforme qui souhaitent prendre la parole. Donc, on va y aller d'abord avec Sylvain Larocque du Journal de Montréal. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mr. Greeny, I have a question for you. You say you have an advanced discussions with Thales for the final manufacturing. How close are you to a deal, and what are you missing to really have a deal for manufacturing here in Saint-Anne-de-Bellevue? Yeah, so advanced discussions, they does take time. So we are agreeing on all the major principal elements. It just takes time to work these things through. So we are very close. Okay. Et une question pour M. Legault. Le financement, comme vous le savez, de ce projet-là n'est pas encore bouclé. Ça fait quand même plusieurs années que ce projet-là est en marche. Il y a quand même eu du retard. Est-ce que ça se pourrait que ça ne voit pas le jour finalement et que ce soit une annonce malheureusement qui n'aille pas plus loin que la conférence de presse d'aujourd'hui? Oui. Ben, écoutez, moi je pense qu'effectivement, on vient donner une partie du financement. Moi, je suis très optimiste que le reste du financement va être trouvé. Déjà, il y a une partie qui est trouvée. Donc, moi, je suis très optimiste là, que ça va se compléter. C'est certain que notre investissement est conditionnel à ce que l'investissement total soit financé, mais je suis très optimiste de ce côté-là. Peut-être Pierre, tu veux s'ajouter? Ben, juste pour dire, ça ne fait pas plusieurs années. Hein, le projet a commencé depuis début 2019, donc c'est relativement récent. Et le financement global a été conclu. En fait, ce qui reste, il reste un financier important qui doit jouer un rôle, c'est le gouvernement fédéral. Et évidemment, si on fait l'annonce aujourd'hui, c'est parce qu'on a une confiance assez grande que M. Champagne va pouvoir livrer la marchandise. Il y avait eu une annonce au mois de novembre. Il manque encore de l'argent du fédéral? Écoutez, un projet comme ça, c'est de plusieurs milliards, là, donc ça prend du temps. Alors, le fédéral, M. Champagne pour l'annonce en temps et lieu, mais tout le reste du financement, Télésat l'a obtenu, donc c'est le fédéral qui doit conclure. Parfait, on va prendre une dernière question de Karim Benessaïe du journal La Presse. Oui, bonjour messieurs. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Écoutez, simplement, si vous pouviez m'aider à faire un peu le ménage dans la valse des milliards, je m'y perds. Alors, on parle d'un projet, j'ai pu graber à gauche et à droite là, de projets évalués à 6 milliards pour Lightspeed. Au Québec, 1,8 milliard. Ensuite, dans le communiqué, on parle également de 1,6 milliard. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que vous pourriez me dire de quoi il s'agit? C'est combien on va investir au Québec et de combien ce projet est évalué? À combien? OK. Le projet total de Télésat, c'est 6 milliards. Il y en a 1,6 qui va être investi au Québec. MDA va ajouter 200, ça fait 1,8. Donc, puis là, il y a des discussions pour une partie du reste du 6 milliards. Et nous, on voit le 1,8 comme étant un minimum. Là, donc, il peut y avoir d'autres parties qui soient faites au Québec, mais il peut y en avoir une partie en France, une partie dans les autres provinces. Là, donc, je ne sais pas, do you want to say more about the rest of the investment? No, it's just as you've said, Mr. Premier. It's actually a $6.5 billion project, but your numbers are exactly right.
The total investment in Quebec is $1.8 billion. $1.6 billion of that is coming from Telesat, and 200 is coming from MDA. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci tout le monde. Thank you.